Comment être crédible auprès de ses fans? C'est très important. Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes qui s'aident déjà eux-mêmes. Et j'invite tous les artistes donc à s'abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et on se retrouve tout de suite après l'intro. Let's go! Donc, bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr et dans cette vidéo, nous allons voir comment être crédible auprès de ses fans. Et c'est important de bâtir justement cette crédibilité, cette image de marque pour s'assurer d'être suivi et de construire une communauté fidèle et engagée. Ok, il y a beaucoup d'artistes qui me demandent ouais, comment je construis ma fanbase, comment est-ce que je réunis des gens autour de mon projet. Pour cela, il faut être crédible et montrer que tu te bats pour ton projet, tu es sérieux dans ton projet et dans tes démarches pour ton projet. D'accord? Et pour ça, j'ai différents conseils pour toi, donc reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok? Avant de commencer à donner des conseils, je voudrais inviter tous les artistes qui se prennent au sérieux à rejoindre le groupe privé Selfmade Music avec le lien qui est en description ou dans le lien épinglé en commentaire. Dans ce groupe, je partage plus de 20 heures de formation offerte sur l'écriture de texte, le flow, la sortie de projet, la professionnalisation des artistes et les sources de revenus pour les artistes et plein d'autres choses encore comme des interviews d'experts. En plus de ça, je fais des coachings hebdomadaires tous les mercredis à 19 h en répondant aux questions des artistes. Donc, je t'invite à le faire tout de suite. Et dès que c'est fait, on passe au premier conseil pour être crédible auprès de ses fans. C'est parti, je lance la diapo. Let's go. Donc, être crédible auprès de ses fans. Quel est mon premier conseil? Mon premier conseil, ça va être l'authenticité. Ne te fais pas passer pour quelqu'un que tu n'es pas. C'est beaucoup plus difficile de garder un masque toute sa vie plutôt que d'être soi-même toute sa vie. Ok, au départ, ça peut être difficile parce que peut-être que tu t'es construit une carapace, que tu t'es construit une identité pour masquer ta vulnérabilité, peut-être pour masquer certains défauts que tu as, certains défauts qu'on a dit qu'ils étaient des défauts, tu vois. Et tout ça, il va falloir t'en débarrasser et assumer vraiment qui tu es. Assumer vraiment qui tu es. Les gens se connecteront avec toi à partir du moment où ils sentiront que tu es vrai. Quelqu'un peut ne pas t'aimer, mais reconnaître que tu es quelqu'un de vrai et va pouvoir te respecter pour ça. Les gens ne respectent pas les personnes fausses. Les gens veulent des personnes qui soient un minimum honnêtes, d'accord, à qui ils peuvent faire confiance. Ok? Donc la confiance, elle passe premièrement par l'authenticité. Si tu racontes quelque chose dans ta musique, si tu parles de quelque chose dans ta musique, assure-toi de l'avoir vraiment vécu ou assure-toi de maîtriser le sujet par expérience. D'accord? C'est très important et je répète encore une fois, c'est à travers la confiance que va se bâtir ta communauté. D'accord? Et c'est ce lien de confiance qui va faire en sorte que ta communauté te sera fidèle. C'est très, très, très important et je prends le temps sur ce premier conseil. Ok? Donc, s'assumer soi-même. Mon conseil numéro 2, ça va être la consistance. Alors, j'ai dit la consistance, je ne sais même pas si c'est vraiment français, mais j'aurais pu dire plutôt la régularité. La régularité. Ça veut dire que pour être crédible auprès de tes fans, et moi, c'est un challenge que j'ai eu, c'est-à-dire que je ne sortais pas des projets régulièrement, où je n'étais pas assez, tout simplement, j'étais pas assez régulier. Donc, ça veut dire que les fans, dans l'attente de mon nouveau projet, ils avaient le choix de se tourner vers d'autres artistes. Tu vois?
Et ça, c'est très important à comprendre. C'est le fait d'être régulier, bah, à la fois, ça te permet d'être toujours présent face à tes fans. Donc, à ce moment-là, tu deviens crédible. Ils se disent, OK, c'est un vrai artiste. Il s'est engagé à fournir du son régulièrement et je peux lui faire confiance sur ça. Tu vois, très important. Et en même temps, cette constance, j'ai voulu marquer. J'ai marqué consistance. Constance, c'est ça que j'ai voulu marquer. Euh, cette constance, cette régularité, ça permet également de fixer des rendez-vous avec son public. Je donne un exemple. Si tu te donnes comme règle de sortir un titre ou un clip par mois et que tu le fais régulièrement à des dates régulières et que tu fixes ce rendez-vous avec ta fanbase, je donne un exemple. Le premier vendredi du mois, je sors un clip. OK? Eh ben, à ce moment-là, chaque premier vendredi du mois, tu bâtis ta crédibilité auprès de tes fans. Tu vois? Parce qu'ils vont te suivre, ils savent à quoi s'attendre avec toi. Et les gens ont besoin de ça. Les gens, de manière générale, ont besoin d'avoir cette sécurité, ces habitudes-là. Et donc, si tu leur as donné l'habitude de leur donner rendez-vous, OK, et ben là, tu crées de la confiance et tu crées ta propre crédibilité et tu te crées une bonne réputation auprès de tes fans. Tu vois? Troisième conseil, c'est bah, de tout simplement de connaître ton fan idéal. Si tu ne sais pas qui est ton fan idéal, tu vas potentiellement en fait vouloir plaire à tout le monde et à n'importe qui. Mais lorsque tu as bien compris à qui tu t'adresses, ou déjà même lorsque tu as défini à qui tu t'adresses, parce que potentiellement tu t'adresses pas à tout le monde, tu t'adresses surtout aux personnes qui déjà te ressemblent d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers des traits de caractère, à travers des ambitions, des origines, peu importe, des centres d'intérêt communs, c'est ce qui va faire que les fans se tourneront vers toi ou une certaine catégorie de personnes se tourneront vers toi. D'accord? Mais il faut que tu prennes le temps de connaître ces personnes-là, de définir quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles écoutent. C'est-à-dire qu'elles t'écoutent toi comme artiste, mais quels sont les autres artistes qu'elles écoutent, par exemple, tu vois? Et de comprendre aussi les valeurs qu'elles partagent avec toi. Parce que si tes fans sont tes fans, c'est parce qu'elles partagent certaines valeurs. Des valeurs que toi, tu as diffusées à travers ta musique. OK? Donc, de bien comprendre les valeurs, ces valeurs qu'ont tes fans pour pouvoir justement partager de la musique intégrant les valeurs qu'ont tes fans. Mais à ce moment-là, ta fanbase, elle ne pourra que te suivre. Et c'est une fanbase qui dira, ouais, non, mais cet artiste-là, il a tout dit. Pourquoi? Parce que tu fais en sorte de mettre en avant les valeurs que ta fanbase défend, tu vois. Et tu peux faire ça seulement si tu as une connaissance de cette fanbase. Donc, prends le temps vraiment de te poser ces questions. À qui est-ce que je m'adresse? À qui est-ce que je veux m'adresser? Et si tu as déjà des sons qui sont sortis, de voir qui sont les personnes qui répondent positivement à tes sons, tu vois, pour savoir qui ils sont, simplement. Mon quatrième conseil, ça va être de faire des collaborations. Des collaborations entre artistes, des collaborations avec des professionnels, également de la musique, pour montrer une fois de plus que ton projet est plus grand que toi, d'accord? Que tu as des surprises aussi à proposer à tes fans, du fait que tu t'arrêtes pas à faire ce que toi tu sais faire, mais que tu es prêt à sortir de ta zone de confort, apporter une touche différente à ta musique, à ce que tu fais déjà pour régaler tes fans en invitant quelqu'un d'autre sur tes projets, par exemple, tu vois. Et ça crédibilise encore, ça te crédibilise encore à leurs yeux, dans le sens où tu vas chercher plus loin, tu pousses encore ton projet plus loin, tu vois. Et dans cette recherche d'évolution, de développement, tu ne fais que les régaler, concrètement. Tu vois, donc c'est important les collaborations. Et même les collaborations te permettent d'aller chercher d'autres fans. Les fans de tes collaborateurs peuvent commencer à s'intéresser à toi. Et du fait que tu sois validé par ton collaborateur, la personne avec qui tu vas collaborer, les fans de ce collaborateur vont te percevoir comme quelqu'un de déjà crédible. Tu vois? Donc, mon conseil, collabore pas avec n'importe qui non plus. Collabore également avec des personnes qui
partagent tes valeurs, qui respectent ton branding, ton image de marque et ce que tu véhicules. D'accord? Et ensuite, mon cinquième conseil, bah, c'est d'avoir des points ou des centres d'intérêt communs. Tu vois, avec ton fan, vous pouvez aimer de la musique, mais vous pouvez avoir d'autres passions. Toi, en tant qu'artiste, tu peux avoir d'autres passions. Et ces autres passions, ben, les mettre en avant et montrer ben, que finalement, au-delà d'être juste un artiste, tu es un être humain qui s'intéresse à autre chose. Et potentiellement, tu t'intéresses peut-être à des choses que tes fans, euh, auxquelles tes fans s'intéressent aussi. Je donne un exemple, tu peux être un artiste et puis tu t'intéresses à... Je donne un exemple, au sport mécanique, tu vois. Et le fait que tu t'intéresses au sport mécanique, ben, ça fait de toi quelqu'un déjà de plus abordable, dans le sens où les personnes ne te verront pas que un artiste dans la musique en mode superstar et qui n'a aucune autre passion, qui n'a pas de vie, concrètement qui n'a pas de vie. Là, tu vas montrer que ben, tu as une vie, à tes heures perdues, ben, tu as des activités. Potentiellement, tes fans ont les mêmes activités, tu vois, ou les personnes qui ont les mêmes activités peuvent devenir tes fans potentiels, tu vois. Donc, il est bien de construire au-delà de la musique avec d'autres centres d'intérêt, d'autres passions. Ainsi, bah, tu vas pouvoir montrer à tes fans que tu es quelqu'un de vivant, qui existe, voilà, quelqu'un qui est, je ne vais pas dire abordable, mais en même temps, je dirais tout simplement que ça t'humanise. Parce que les gens prennent les artistes, mettent souvent les artistes sur un piédestal. Bah, tu seras toujours sur ce piédestal, mais il y aura cette partie-là qui va humaniser ton personnage aux yeux de ta fanbase, de ton public. D'accord? Donc voilà les 5 conseils que j'ai à donner à tout artiste qui veut construire une fanbase fidèle. Et pour construire cette fanbase fidèle, il faut que l'artiste lui-même soit crédible. D'accord? Donc voilà les 5 conseils que j'avais à donner. Si tu as trouvé de la valeur dans ces conseils, lâche-moi un like, lâche-moi un commentaire pour savoir lequel de ces conseils est-ce que tu vas appliquer, implémenter, ou alors est-ce qu'il y a déjà un de ces conseils que tu as déjà mis en place. Mets-moi également aussi qui est ton fan idéal. J'aurais bien aimé savoir qui est ton fan idéal et si tu as fait cette étude-là. Et je te recommande également de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour être notifié et aussi et surtout de rejoindre le groupe Facebook, donc la communauté des self-made artistes. Dans ce groupe Facebook, je partage plus de 20 heures de formation sur l'écriture de texte, le flow, la sortie de projet, la professionnalisation des artistes et les sources de revenus que peuvent toucher les artistes. D'accord? Donc, ce groupe, tu peux le rejoindre en cliquant sur le lien qui est dans la bio ou le lien qui est épinglé en commentaire. Donc voilà, avec tout ça, j'espère que tu as à disposition tous les ressources et l'écosystème qu'il te faut pour passer au niveau supérieur et vivre ta meilleure vie d'artiste. Donc c'était Spike pour selfmademusic.fr. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. À toi de jouer. Ciao. Go! Si t'as déjà pensé à te lancer dans la zig check, selfmademusic.fr. Si tu cherches un moyen d'avancer, y'a la chaîne selfmademusic.fr. Si t'as déjà songé à abandonner, mais que t'es là quand même sur selfmademusic.fr. Qui suis-je pour te donner des conseils? Spike un selfmade. T'inquiète, rap et chanter, faire. Alors clique sur le bouton pour t'abonner à la chaîne et sur la cloche pour continuer à recevoir des conseils de selfmademusic.fr.